Ma chérie, Mochou. quel est le point commun entre la garde royale anglaise et la garde royale belge? Tata Yo-Yo. Le poil d'ours. Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y Tata Yo-Yo, c'est a pour mon le grand chapeau. Donc on parle de chapeau en poil d'ours. Yo-Yo. Mais Tata Yo-Yo n'a rien à voir là-dedans. Tata Yo-Yo, Qu'est-ce qu'il y a sous mon grand chapeau? Voilà. Salut. Donc on va parler d'un truc que Karen adore, c'est vraiment, c'est une passion. Youpi. C'est une passion. Je sais même pas pourquoi j'ai été chercher ce truc dans les sujets à faire. En fait, je me promenais sur internet et puis j'ai vu passer des beaux gens en costume, voilà, des beaux hommes en costume. et puis je dis, ah tiens, machin, et puis je commençais à regarder et tout. J'ai vu passer des photos des gardes royaux anglais en fait, avec les grands chapeaux noirs là, un truc. Voilà, pour moi c'était des gardes royaux anglais. Et puis bon, voilà, je commence à chercher un peu sur le net. Et puis je me rends compte en fait que ça c'est la Household Division, ok, donc c'est vraiment la garde royale. Et ils sont composés de 5 régiments d'infanterie et 2 régiments de cavalerie. 5 et 2. Et puis jusque-là, pas un intérêt de dingue. Si ce n'est qu'un des 5 régiments d'infanterie est écossais. Donc je me suis dit, oh mais ça peut être sympa. Le 3e régiment d'infanterie est écossais, le 4e régiment d'infanterie est irlandais, et le 5e régiment d'infanterie vient de Wales. Donc on a quand même 3 magnifiques pays dans lesquels on porte le kilt, et je me dis, bon, bah on va en parler. Alors comme ça, juste pour parler, bah, les 2 premiers, c'est les grenadiers et le Coldstream. Voilà, je sais pas, des Anglais quoi. C'est des Anglais. Je vais encore me faire plein d'amis sur les militaires. Donc 5 régiments, ils ont globalement quasi le même uniforme, c'est les mêmes. Ils ont le même chapeau, le même truc ou à peu près. Il y a juste que le premier régiment, il a c'est des rangées, il y a un bouton. Le deuxième, 2 boutons, 3, 4 et 5 en fonction de leur numéro. Le col et la couleur de la plume à droite, à gauche, de travers, machin. Enfin, il y a plein de... Il y a des codes. Il y a des codes dessus pour les reconnaître. Ouais. Alors ils sont là à l'anniversaire de la reine, ils sont là à la levée des couleurs, enfin ils sont là tout le temps, hein. C'est vraiment les soldats d'élite en Angleterre. En kilt donc? Justement, bah non. Alors déjà 5 régiments, et il n'y en a que un qui est écossais. Et contrairement au Black Watch, contrairement à tous les autres régiments, et les combattants, entre guillemets, ne portent pas le kilt. En fait, il n'y a que les Pipers qui portent le kilt. C'est quand même déjà pas mal. Et quel kilt qu'ils portent ces gens-là? Tu le sais. Alors tu l'as en magasin. Bah, le Black Watch. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Le Royal Steward. Mais évidemment, puisque ce sont des régiments royaux. Donc forcément, d'accord. Donc ils ne le portent qu'en apparat, avec seulement quand ils jouent en fait. Présence de la reine. Probablement, souvent, oui. C'est le tartan de la reine. Donc voilà. Alors, moi, ce qui m'a fait marrer à cette histoire, on va pas en parler pendant des heures, hein, c'est juste parce que, voilà, c'est un régiment écossais, il y en a d'autres, on a déjà parlé du Black Watch dans une autre vidéo, on parle d'eux aujourd'hui, il y en a encore 2-3, c'est des surprises, un jour je ramènerai les autres régiments, car elle sera super contente ces jours-là, elle adore parler de ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé, je crois que vous voyez, allez voir sur le net, ou bien on vous mettra une petite photo par montage vidéo, parce qu'on est très fort au montage sur Tefli. Technologie. Et donc en fait, c'est l'histoire de leur uniforme que j'aime bien, donc je vais me faire dézinguer comme d'habitude, parce que je suppose que j'ai encore été lire des trucs qui n'étaient pas tout à fait vrais. Donc en fait, il faut savoir que les grenadiers, ils étaient déjà là à Waterloo. Vous savez, Waterloo, pas ce Waterloo là. Celui où Napoléon s'est pris une tatouée. Les gardes impériaux de Napoléon étaient habillés comme ça en fait. Et ils se sont pris une tatouille par les grenadiers. Et donc les grenadiers, globalement, ils ont dit, bon tiens, on les a eus, on va leur piquer leurs uniformes. Donc globalement, c'est à peu près ça qui s'est passé. Pareil. Et donc ce bonnet là, c'est du poil d'ours. Mais ça doit être super lourd en plus. Ça doit quand même être méchant. On aurait dû se renseigner sur le poids. C'est du poil d'ours homme, ok. Et les officiers
Ils ont du poil d'ours, madame. Ok. Ah d'accord. ouais, c'est pas la même. Donc c'est pas le même poil. Apparemment, c'est pas le même poil. Alors, moi, personnellement, enfin, voilà. Apparemment, c'est mieux d'avoir le poil de madame. Bah non, parce que c'est les officiers qui ont le madame. Ah oui, d'accord. Mais moi, tu sais, les grades, tout ça. Non, les officiers, c'était toujours au-dessus. D'accord. C'est Ok. les boss. Quoi. Bah tu vois, c'est parce que nous, on a des poils qui sont plus jolis que vous. Voilà. Alors, dans les trucs très bizarres, c'est que ce régiment a été basé en Angleterre, en Égypte, machin. Là, ils sont basés en Allemagne pour le moment. Oui. C'est un régiment anglais. J'ai jamais bien compris le concept. Ils voient rien, je sais pas. C'est très bizarre. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur eux. Et en fait, ce sujet a été fait uniquement parce que je trouvais qu'ils avaient un joli chapeau. Et que... Attends, t'imagines, le nombre d'ours qu'ils ont dû flinguer pour faire ces montres de... un chapeau. Attends, ça doit être lourd. Ça doit être lourd. En même temps, il y a autant d'ours pour faire autant de chapeaux. Tu crois pas que c'est de la fausse? Peut-être qu'à un moment c'est de la femme fausse, d'ours, je ne sais pas. Je ne sais pas. non. Enfin Je sais voilà. pas, c'est de la- Merci beaucoup, passez une bonne journée. Bonne Et à journée. bientôt. Salut.